Shalom à tous. Alors, Parashat Kedoshin, on a la plus grande mitzvah de la Torah. Va'avta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, le cours d'aujourd'hui, il est offert par Johanna Ditchi pour la refoua shelema du bébé Inon, Avram, Ben Johanna, Lucien Chana, refoua shelema, Betankor, Chole, Amo Israël. Alors, écoutez bien. Tout le monde sait ce que dit Rabbi Akiba sur cette mitzvah. Va'avta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol baTorah. C'est Rashi le ramène. C'est la règle générale de la Torah. C'est la mitzvah la plus importante. C'est le centre, la base de toute la Torah. De dire ça aujourd'hui, les amis, dans cette période du Homer, ça prend une nouvelle signification. Je vous rappelle que durant cette période, entre donc Pessah et donc Lag BaOmer, il y a les 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui sont morts. Comme dit l'Agmara dans les Bamot, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Lo nagu kavod zebazé. Ils ne se respectaient pas, on va expliquer, les uns avec les autres. Et Rabbi Akiba, pourquoi il a dit cette phrase? En réalité, il a dit cette phrase, c'est la règle la plus importante de la Torah, après que ses élèves soient morts. Une fois qu'il a vu que tous ses élèves sont morts, 24 000 élèves, vous vous rendez compte? 24 000 élèves sont tous morts, et qu'il a réenseigné à 5 nouveaux élèves dans le sud, il a compris la cause de leur mort, et c'est là qu'il a dit, voilà, cette mitzvah d'aimer son prochain comme l'autre, eh bien, c'est la règle générale de la Torah, c'est la base de la Torah, et mes élèves, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas assez bien respecté cette mitzvah. Bon, d'abord, on est un petit peu étonné, les amis, sur la dureté du décret. Je comprends pas, ça va, ils se respectaient pas, c'est pas écrit qu'ils disaient du lashon hara, ils se frappaient pas, bon, il y avait peut-être pas l'amour parfait entre eux, mais de là à qu'ils meurent tous, la punition paraît totalement, finalement, exagérée. Pour mieux comprendre en réalité, il y a un texte du Midrash, et le Midrash va donner une autre explication de la Gemara, et ça va nous permettre de mieux comprendre la gravité de leur faute. Dans le Midrash, c'est écrit que comme Rabbi Akiba, il a réenseigné, vous savez, à 5 nouveaux élèves, et il y avait dedans Rabbi Shimon Bar Yochai et les nouveaux élèves, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, les premiers, ils sont morts, pourquoi? Parce qu'ils avaient Aïn Tsara, un œil fermé. Vous ne soyez pas comme ça, mais remplissez le monde de Torah. On voit de ce texte du Midrash, nous dit l'Admour de Gour, que la faute principale des élèves de Rabbi Akiba, ils avaient l'œil, Aïn Tsara, un œil serré. C'est quoi un œil serré? Au lieu de partager les chidushim qu'ils avaient tous, chacun voulait garder égoïstement ses chidushim uniquement pour lui. Et ça, vous savez pourquoi c'est grave? Parce que la Torah, elle est infinie. Et Rabbi Akiba, la Torah de Rabbi Akiba était infinie. La Torah de Rabbi Akiba avait 24 000 facettes. Chaque élève avait compris une facette. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, les élèves, normalement? Ils auraient dû mettre en commun les compréhensions de chacun d'entre eux, de partager la Torah, et grâce à ça, d'arriver à la Torah de Rabbi Akiba. Mais chacun, il a dit non, c'est moi qui ai compris, toi, tu n'as rien compris. Chacun est resté buté sur son avis, sur sa compréhension du cours de Rabbi Akiba, et il n'a pas voulu partager avec l'autre. Et ça, c'est une faute qui est impardonnable. Vous savez pourquoi? La Torah, c'est la vie. La Torah, le mérite. Par quel mérite on vit? C'est la Torah orale, la Torah chez Baal Peh. C'est quoi la Torah orale? C'est la Torah qu'on enseigne, c'est la Torah qu'on partage. Mais si quelqu'un, il enseigne la Torah, il la garde égoïstement pour lui, il ne veut pas la partager, alors c'est très grave. Parce qu'Hachem, il donne la Torah à la vie pour qu'on propage la vie. Eux, ils ont dit non, la vie, on va la garder pour nous, on va garder les chidushim pour nous, et on ne la partage pas. Eh bien ça, c'est quelque chose de terrible. La Torah, c'est la vie. Et quelqu'un qui garde la Torah pour lui égoïstement, qui ne veut pas la partager, eh bien, chas v'shalom, il entraîne finalement le contraire, la mort. Et c'est la raison pour laquelle ces 24 000 élèves de Rabbi Akiba, eh bien, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas compris que la Torah de vie, eh bien, c'est une Torah qui se partage. Et d'ailleurs, il dit le Maharal de Prague, ils sont morts de la diphtérie. Vous savez comment c'est la diphtérie? C'est une mort qui vient que la gorge, ça sèche, et la personne, elle ne peut plus parler, et elle meurt asphyxiée. Il dit le Maharal de Prague, mesure pour mesure, la bouche qui ne s'est pas ouverte pour dire des bonnes paroles à l'autre, pour dire des compliments à l'autre, pour dire des paroles positives, pour partager la Torah, la bouche qui ne s'est pas ouverte, et bien, chas v'shalom, eh bien, c'est cette bouche-là, finalement, qui a été punie. Alors d'abord, on apprend de là l'importance, les amis, pour nous. Tu as appris quelque chose de Torah, dis-le, partage-le à ta femme, à tes enfants, à tes amis au travail, dis-le. Ne garde pas la Torah pour toi. C'est la Torah, tu dois la partager. À tel point que Rabbi Meir, il dit, qui est celui qui méprise la Torah? C'est dans Sanhedrin 99b. Rabbi Meir, il dit, c'est celui qui apprend la Torah, mais qui ne l'enseigne pas. Il ne la partage pas. Ça s'appelle mépriser la Torah. Maintenant, si je vous pose une question, combien de fois écrit dans la Torah, va'afta, d'aimer? Vous savez combien de fois? 3 fois. La première fois, c'est dans notre paracha, va'afta et Hashem Elokecha, va'afta,
Ve'afta l'iracha kamocha, pardon. Première fois, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. La deuxième fois où c'est écrit, vous savez où? C'est aussi dans le paracha, d'aimer le guerre. Il y a mitzvah d'aimer le converti. Et la troisième fois où c'est écrit, dans Vaetranan, on le dit tous les jours dans le Shema Israël, Va'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem. Et là, les amis, un chidouche extraordinaire, vous vous rendez compte? Avant d'aimer Hashem, tu dois aimer d'abord l'autre. T'entends, Dan? D'abord, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est la première étape. Après, tu dois aimer les convertis. Parce que le converti, il a tout lâché pour la Torah. Donc, tu dois l'aimer. Tu dois lui donner beaucoup de kavod, plus qu'un juif normal. Et après, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. De là, les amis, on apprend que la base de tout, c'est ce qu'a dit Rabbi Akiba. Hachem, il a dit d'abord d'aimer l'autre avant de l'aimer lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous savez pourquoi profondément, il dit le Rav Dessler, parce que chacun, on écrit à l'image d'Hachem. Donc, quand tu aimes l'autre, tu aimes en réalité l'image d'Hachem qui est en lui. Donc d'abord, on aime chaque juif, peu importe son niveau de religion, peu importe ce qu'il fait, on l'aime parce que c'est un juif, il est le fils d'Hachem. Après, j'aime tous les convertis. Et après, j'aime Akadosh Baruch Hu. C'est ça le derrière, le chemin pour arriver à l'amour d'Hachem. Alors qu'Hachem nous aide à réparer cette faute des élèves de Rabbi Akiba et qu'Hachem nous aide à s'aimer tous entre juifs, qu'on annule la haine gratuite et on méritera, si on annule la haine gratuite, comme le deuxième temple a été détruit, vous savez, à cause de la haine gratuite, eh bien, si on répare par Avatrinam, on aime tous les juifs et on aime les convertis, et évidemment, après, on aimera Hachem, et grâce à ça, eh bien, on méritera de réparer toutes les fautes, on méritera le troisième Pet Amigdash, Bemera Be'amenu, Amen, Amen. Shabbat Shalom à tous.